Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que votre mois de mai s'est passé au mieux et que vous en avez bien profité. Et donc c'est parti aujourd'hui pour les messages de ce mois de juin. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je précise que vous soyez scorpion en signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, ces messages peuvent vous concerner. Comme d'habitude, vous êtes des millions de scorpions sur Terre. Il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Et le reste, n'hésitez pas à revenir en cours de mois ou en fin de mois, voir si certains messages ne peuvent pas vous aider un petit peu plus, vous parler un peu plus en fonction de ce qui pourra se passer pour vous pendant ce mois de juin. Pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes. Je précise également que vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre, c'est-à-dire que vos choix, c'est vous qui les faites. Moi, je vous communique des conseils qui sont donnés par les cartes, qui vibrent elles-mêmes sur certaines énergies. Pour le reste, il n'y a que vous qui vivez les situations que vous vivez et qui ressentez ce que vous ressentez. Donc, c'est votre choix et vous en êtes complètement libre. Avant de commencer, je précise également que là, dans les jours qui viennent, il y a les guidances sentimentales qui vont sortir. Donc, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai mis une petite pastille en bas à droite pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à quitter la vidéo. C'est plus pratique. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, un message général, puis on fera le professionnel et le sentimental. Avant de finir, je vous laisserai l'occasion de poser une question ou de poser une problématique sur laquelle vous souhaiteriez être éclairé ou avoir des éléments de conseil. Et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous, les scorpions, pour votre énergie générale sur ce mois de juin, votre état d'esprit, ce qui peut occuper la majorité de vos pensées. J'ai l'instabilité. Très bien. Au niveau des énergies à travailler, qu'est-ce qu'on va me dire ici pour vous, les scorpions qui regardez cette vidéo? J'ai la carte de l'enfermement. Et au niveau du conseil ou de la suite possible sur ce mois de juin, j'ai la tranquillité. Alors, ici, ce sont vos énergies vraiment générales qui vont chapeauter ce mois de juin. Bon, au niveau de votre état d'esprit, ici, on me dit que pour certains d'entre vous, vous risquez de ressentir une certaine instabilité. Une instabilité au niveau mental, peut-être des sautes d'humeur, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup tout est blanc, un coup tout est noir, un coup de l'espoir, un coup non. Bon, vous voyez un petit peu le, le message. Après, peut-être aussi pour certains qui peuvent se retrouver dans une situation concrète un petit peu instable. Attention ici avec le domaine à travailler à ne pas tomber dans l'enfermement. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous retrouver, bien sûr, ça ne peut qu'être bénéfique, mais simplement attention à ne pas non plus complètement vous couper du monde et à quand même continuer à nourrir et cultiver vos relations sociales qui peuvent vous faire du bien et vous aider à un petit peu lâcher prise. Dans tous les cas, au niveau du conseil ou de la suite à prendre, si vous suivez de la suite à venir, si vous suivez ce conseil, ben, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de vous poser, de méditer, de profiter de l'instant présent, il y a pas mal de sites ou de liens qui existent pour des exercices pour retrouver un certain équilibre mental et physique qui peuvent vous intéresser. L'ancrage, la méditation, un petit peu de yoga, voyez, tout ce qui peut vous faire du bien en fait et apaiser votre esprit. Allez, c'est parti. Maintenant, on va venir regarder plus en détail ces énergies pour ce mois-ci. Alors, je vois ici peut-être un manque de communication ou une communication qui est coupée pour vous, les scorpions. Oula, alors là, j'en ai beaucoup. Vous êtes peut-être un petit peu agité, mais on me dit ici que vous êtes protégé et que vous avez de la chance au sujet d'un projet en gestation ou de quelque chose qui vous tient à cœur.
Ici, j'ai la carte de la tranquillité à travailler également qui est sortie, mais j'en ai trop. Et là, j'ai la carte de la protection. Très bien. Ensuite, une carte pour les suites à donner, le conseil. Donc, je vais tirer une carte par une carte. Je vous donnerai quand même au fur et à mesure les indications. Mais n'hésitez pas à avancer hein, si c'est un petit peu long pour vous. Ici, j'ai la carte du manque, peut-être un certain manque que vous pouvez ressentir ce mois-ci. Là, j'ai la carte des finances, peut-être un manque au niveau des finances. Attention peut-être à vos dépenses. Ici, j'ai le H qui va quand même peut-être me parler d'humeur. La carte du soleil, très jolie carte pour cette fin de mois de juin. Allez, deux dernières cartes pour vous. La méfiance. Là, j'en ai trop. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. En cherchant peut-être des solutions à une problématique, prenez le temps de la réflexion, de l'apaisement. Et j'ai la carte 1, 2, 3 qui est tombée. Magnifique. Bon. Je vais venir préciser avant de vous donner mes interprétations et mes conseils. Donc sur cette communication qui est coupée ou ce manque de communication que vous pouvez ressentir ce mois-ci, qu'est-ce qu'on me dit? Alors j'en ai trop. Peut-être communiquer avec vos amis, d'accord? Pour pouvoir vous réélever un petit peu, réélever vos énergies. Ah, j'ai encore la grâce qui est tombée, donc c'est ça. Sur cette protection, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Pour mes amis scorpions qui regardent cette vidéo, la trahison. Très bien. Sur la carte de la lune qui va également représenter les émotions, j'ai la carte de l'infortune. Sur ce manque, ce doute, ces questionnements, j'ai la sensation que vous avez besoin de retrouver de la paix pour vous éloigner de la méchanceté. Mais je ne vais garder qu'une seule carte pour un message clair et cohérent. Une précision sur ce manque. Qu'est-ce qui peut vous manquer ce mois-ci, mes scorpions? Le départ qui tombe à l'envers. Peut-être besoin de prendre de la distance, de changer d'air, pour vous éloigner peut-être de ce manque. Sur les finances, qu'est-ce qu'on me dit ici? Une petite précision pour mes scorpions qui regardent cette vidéo. C'est un petit peu bloqué. Le despotisme, ouais. Peut-être un blocage au niveau des finances, les scorpions. Bon. Attention à votre humeur, peut-être par rapport à des événements qui pourraient arriver et un petit peu vous piquer. Alors attendez, j'ai des cartes qui se retournent, ouais. Qui pourraient vous piquer, vous retourner émotionnellement. On me dit ici que ce serait que des accidents, hein, c'est pas forcément visé. Généralement, des paroles négatives ne sont que le reflet de comment se sent la personne qui les prononce. Donc prenez de la hauteur sur ça. J'ai la beauté, la destinée, la clé. Gérer votre humeur, ou en tout cas la maintenir, vous aidera à trouver des solutions plus stables. N'hésitez pas à partager des moments de convivialité autour de la table, aller boire un verre, vous voyez. Sur cette carte du soleil, quelle précision on me donne ici pour vous? La renommée, la beauté, waouh, c'est magnifique. Certainement une réussite pour vous sur la dernière partie du mois de juin. J'ai trop de cartes qui tombent. Rapprochez-vous peut-être de l'eau pour vous apaiser. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions, pour apaiser les éventuelles émotions peut-être un petit peu pesantes que vous avez, ou peut-être même si vous avez certaines maladies un petit peu chroniques, vous voyez. Le soleil et l'eau, j'ai l'eau qui ressort encore une fois. Important pour vous les scorpions. Sur ce renard, cette méfiance, cette ruse, qu'est-ce qu'on me dit ici? En énergie à travailler. Une petite précision.
J'ai la sensation qu'il y a... C'est un petit peu long à parler, donc ouais, peut-être un manque de communication hein, ce mois-ci. La destinée, la clé, la solution. Et 1, 2, 3, l'héritage. Ok. Alors, au niveau général, cette carte d'instabilité, j'ai quand même la sensation qu'elle est là par rapport à un manque que vous ressentez. Peut-être un manque au niveau financier, peut-être un manque au niveau moral, mental, mais en tout cas, ici, avec la carte du départ qui tombe à l'envers, peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de, de partir un petit peu, vous voyez, de vous rapprocher peut-être de l'eau. J'ai la carte de l'eau qui est tombée, d'aller un petit peu au soleil, faire le plein de vitamine D. Mais on me dit ici que c'est peut-être aussi par rapport à un manque de communication. N'hésitez pas à communiquer, mes amis scorpions, sur ce que vous ressentez, vous voyez, pour ne pas tomber dans l'enfermement. Communiquez aussi vos énergies positives pour pouvoir les nourrir, vos émotions positives. Mais ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu, soit en fin du mois de mai ou début du mois de juin, une communication qui se coupe. Mais on me dit ici que cette situation est protégée avec la carte de la grâce. D'accord? Elle est protégée et peut-être même que ça amènerait une réussite. Ici, en plus, j'ai la carte du soleil qui est tombée. Donc, clairement, pour moi, à la fin du mois de juin, j'ai quand même une belle éclaircie pour vous. Au niveau des énergies à travailler, donc j'ai la carte de l'enfermement. Attention peut-être si pour ceux qui ont vécu une trahison, ici j'ai la carte de la trahison qui est tombée. Donc là, c'est une trahison déjà avérée, hein, d'accord? Je n'ai pas la sensation ici que c'est une trahison qui va survenir dans le courant du mois de juin. Mais on me dit ici que vous êtes protégé dans cette situation-là. Ne tombez pas dans le fatalisme, dans un manque d'espoir. Vous voyez, la carte du despotisme, c'est quelqu'un qui se sent pieds et mains liés, qui se sent presque impuissant face à une situation. Et peut-être même que ça va toucher vos finances. Peut-être un manque au niveau des finances, peut-être que vous sentez que c'est un petit peu bloqué. Mais ici, vous avez quand même la carte de la protection et vous restez méfiant. Restez méfiant, n'accordez pas trop vite votre confiance peut-être, mais ne tombez pas non plus dans un excès de méfiance, d'accord? Dans tous les cas, s'il y a un blocage, essayez de nourrir au maximum les meilleures énergies possibles, c'est-à-dire l'espoir, l'empathie, la confiance. Et on me dit ici que dans tous les cas, comment dire, ce qui arrive en ce moment est écrit dans votre destinée. Rien n'est, tout est temporaire, rien n'est permanent, d'accord? S'il y a des blocages, ils sont là pour vous aider à travailler sur quelque chose. Donc voilà les énergies à travailler. Au niveau des conseils et de la suite possible, ici j'ai un retour à la tranquillité, peut-être suite à des émotions un petit peu lourdes avec cette carte de l'infortune, peut-être la sensation que vous n'avez pas eu de chance dernièrement, que du coup une perte un petit peu d'énergie, un moral un petit peu en baisse, vous voyez, une humeur peut-être un petit peu instable. N'hésitez pas à vous rapprocher du coup de votre entourage le plus proche qui peut vous faire du bien, à aller avec la carte de la table à des repas, des moments un petit peu conviviaux pour pouvoir justement ramener un petit peu de bonheur dans votre vie. Et ici, en fin de mois, en dernière carte, je vous les montre. Il y a la carte ici 1, 2, 3. 1, 2, 3, quelque chose arrive. Et ici, j'ai la carte de l'héritage. Alors, ça parlera peut-être à très peu de personnes, mais bon, au pire des cas, on va parler ici d'un vrai héritage. C'est-à-dire que malheureusement, peut-être un décès qui est survenu et du coup, l'héritage arrive, ou alors un retour du passé. L'héritage, c'est vraiment quelque chose euh, qui prend racine dans le passé. Donc le retour d'une situation passée, de quelqu'un de votre passé. On va le venir voir tout à l'heure dans le domaine professionnel et sentimental si ça revient. Mais en tout cas, ici, en fin de mois, vous voyez, j'ai quand même de très belles énergies. Ici, j'ai le soleil, j'ai la destinée et j'ai quelque chose qui arrive à vous. Donc, pas de panique, mes scorpions, sur ce mois de juin, peut-être des émotions un petit peu lourdes, peut-être des petits blocages, un manque de communication, un manque tout
parcours, ressenti. Mais j'ai de très belles cartes en fin de mois. Donc de belles énergies à venir quand même pour vous. Gardez espoir, c'est important. On va venir voir maintenant l'aspect professionnel pour vous sur ce mois de juin. Que se passe-t-il? La 3 de bâton. Très bien. Au niveau des énergies à travailler, j'ai l'empereur. Au niveau de la suite possible du conseil, la 5 de coupe qui va me parler peut-être de certains compromis peut-être à faire au niveau professionnel. Sur cette 3 de bâton qui va me parler d'un avancement, d'un choix qui a été fait, de l'observation. Ici, j'ai la carte quand même d'une petite hésitation et de l'autoprotection qui sont tombées. Il y en a deux, donc je ne vais pas les garder. Peut-être que c'est pour ça que vous n'avancez pas encore, ou en tout cas que vous n'engagez pas. Vous êtes très concentré avec la 8 de denier. Là, vous avez peut-être pris une décision, mais vous observez. Vous observez, vous vous concentrez, vous y travaillez. Avec la reine de denier, on me dit ici que de prendre soin de ce qui peut avoir de la valeur pour vous. Très belle carte. Le valet de denier, peut-être une opportunité qui arrive à vous au niveau professionnel ou financier, une proposition, peut-être un manque de confiance. Ouais. Ici, avec la 4 de denier et la 8 de coupe, j'ai la sensation quand même que certains d'entre vous êtes beaucoup dans la retenue suite à un départ, peut-être un départ voulu, hein, mais à contre-cœur. Bon, on va continuer. Donc, pour votre état d'esprit, sur cette 3 de bâton et cette 8 de denier, la grande prêtresse qui se retourne, qui va me parler de beaucoup d'intuition. Attention aux éventuels petits conflits ou prises de tête qu'il pourrait y avoir ce mois de juin. L'impératrice, magnifique. Sur cet empereur et cette reine de denier, qu'est-ce qu'on va me dire ici au niveau des énergies à travailler professionnellement? Un as de denier. J'ai quand même la sensation qu'il y a une opportunité pour vous dans le courant de ce mois de juin. Deuxième quinzaine de juin, je dirais. Vous me direz hein, si ça vous parle. Et la 10 de bâton. Très bien. Je vais venir préciser. Hop, hop, hop. Où sont-elles? Elles sont là. Je vais venir préciser tout de suite avant de vous donner mon interprétation. Donc, une carte pour votre état d'esprit. Les scorpions au niveau professionnel, vous qui regardez cette vidéo. L'anneau. Sur l'énergie à travailler, waouh, la cigogne. Et sur les suites à donner, en tout cas le conseil, le passage. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, mes amis scorpions, donc j'ai déjà la carte de l'instabilité que je vous expliquais tout à l'heure, je ne vais pas vous la redonner, mais j'ai quand même la sensation que vous en sortez. Ici, j'ai la 3 de coupe. La 3 de coupe nous montre quelqu'un qui a pris une décision, qui laisse quelque chose derrière lui, mais qui n'est pas encore en action. Il est dans l'observation. Il est dans l'observation pour pouvoir peut-être confirmer son choix. Avec la 8 de denier, j'ai la sensation quand même que vous êtes très concentré sur ce projet-là, sur cette idée-là, et vous y travaillez. C'est peut-être pour ça que vous n'avancez pas tout de suite. Avec l'impératrice qu'il y a ici, j'ai pour moi la sensation que si vous allez au bout de cette idée, vous allez reprendre énormément confiance en vous. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de votre valeur, vous voyez, et c'est une belle élévation. Avec la carte de l'anneau, on me dit ici que c'est peut-être dans le cadre d'un contrat, d'une union, d'un partenariat ou d'un engagement que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Au niveau des énergies à travailler, ici j'ai la carte de l'empereur. L'empereur va me parler peut-être d'un excès d'autorité. Attention à ne pas être trop fermé. Ici j'ai la carte de l'enfermement, mais à ne pas être trop fermé d'esprit, à ne pas imposer avec trop de violence votre volonté.
La carte de la reine de denier va me parler ici de prendre soin de vos valeurs, toujours avec bienveillance. Vous voyez, elle tient son denier entre ses bras un petit peu comme si elle berçait un enfant. Donc, attention aux excès d'autorité, faites preuve de bienveillance et de protection avec tout ce qu'il y a de la valeur dans votre cœur. Et j'ai ici une nouvelle opportunité qui pourrait arriver à vous. Et en plus, c'est magnifique, ces raccords. Ici, j'ai la cigogne. La cigogne qui va également me parler de quelque chose qui arrive à vous, une opportunité qu'on va vous proposer et une opportunité très positive. Au niveau du conseil ou de la résultante, donc ici, j'ai la 5 de coupe. La 5 de coupe va peut-être me parler, va me parler de compromis. Vous voyez, en face de lui, il a 3 coupes, un petit peu comme s'il faisait un deuil de quelque chose, mais il y a encore 2 coupes debout derrière lui. Donc c'est un compromis à faire et aussi rester positif. Ce n'est pas parce que vous renoncez à certaines choses qu'il n'y a pas du positif qui peut arriver à vous derrière. Avec le valet de denier, ça va me parler également d'une nouvelle opportunité, peut-être d'un manque de confiance en vous. Travaillez votre confiance en vous, mes amis scorpions. Vous avez énormément de ressentis. J'ai la grande prêtresse qui est tombée tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur vos intuitions, sur vos ressentis. Ne perdez pas confiance et si jamais vous avez l'impression qu'il y a un lourd fardeau que vous portez en ce moment, c'est peut-être le moment de le déposer en faisant des compromis, peut-être ici. Déposer les bâtons qui sont trop lourds, les prises de tête qui sont trop lourdes pour pouvoir vous recentrer sur ce qui a le plus de valeur pour vous. Ça ne sera pas forcément quelque chose de facile à faire, peut-être même que ça va vous paraître insurmontable au début, mais honnêtement, si vous y arrivez, j'ai que du bonheur derrière, un petit peu comme le tirage de tout à l'heure. Voilà pour vous au niveau professionnel, mes amis scorpions. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera pour ce mois de juin. N'hésitez pas à liker et à partager vos expériences. Ça peut toujours aider les personnes qui traversent les mêmes choses que vous. Et on va passer maintenant aux messages sentimentaux. Donc comme pour les tirages hebdomadaires, je vais faire un message pour les couples, un message pour les personnes qui vivent une relation un petit peu compliquée, trouble, floue ou en instance de séparation. Et ici, pour les célibataires. C'est parti. Je vais commencer, pas par celui-là. Je vais commencer par celui-ci. Pour les scorpions en couple, quelle est l'énergie générale, le message qui est donné pour vous ce mois-ci au niveau sentimental, pour vous qui regardez cette vidéo? Les scorpions en couple, en concubinage, mariés, pacsés, en tout cas des couples officiels. Ça met un petit peu de temps. Bon, j'ai la carte de la rupture. Pas de panique, je vais venir préciser tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici sur cette rupture, mes amis scorpions? J'ai la tempérance. Ok. Le roi d'épée. Et la 9 de coupe. Alors, peut-être que pour certains scorpions en couple actuellement, il y a soit une rupture passée qui vous touche encore un petit peu, soit il y a peut-être, vous avez peut-être envie de mettre de la distance dans votre couple, un peu de vous éloigner, voire peut-être même de rompre, hein, ça peut arriver. Mais ce n'est pas encore quelque chose d'acté, d'accord? Là, ici, on est vraiment dans le domaine du couple. Si vous étiez déjà en séparation, référez-vous au message qui suit. Avec la carte de la tempérance ici, on me dit de rester stable, de rester calme, de rester patient. Parfois, il y a tout ne peut pas aller bien dans un couple tout le temps. Donc, parfois, il y a des moments peut-être un petit peu plus compliqués. Donc, restez dans la tempérance pour être sûr de ne rien regretter. N'oubliez pas, vous êtes dans une humeur un petit peu instable peut-être ce mois-ci. Peut-être qu'il y a de l'instabilité dans votre vie. Donc, restez patient et rien n'est permanent et allez jusqu'au bout de votre histoire pour être sûr de n'avoir aucun regret.
Dans les énergies à travailler, ici, j'ai le roi d'épée. Attention à ne pas être trop piquant, trop autoritaire, trop tranchant dans votre communication ou dans vos décisions. Euh, Comme ici, le conseil, la carte de la tempérance, ajoutez un petit peu de douceur dans votre quotidien, dans votre communication pour pouvoir maintenir une communication fluide et bienveillante. Ici, en résultante, j'ai la 9 de coupe. J'ai quand même la sensation que vous allez quand même vous en sortir de façon positive. Ici, j'ai un personnage qui pose devant ses 9 coupes derrière lui, un petit peu comme si il exposait ses réussites, vous voyez. Il est assez serein, il est fier de ce qu'il a accompli, donc c'est un petit peu l'énergie que je vois ici pour vous à la fin du mois de juin. On va venir compléter quand même avec un message pour vous, les scorpions en couple, de l'oracle des anges de l'amour, un très bel oracle avec de très beaux messages. Waouh, j'en ai trop qui sont tombés. J'en ai combien? Ok. Bon, j'en ai 3, je vais les garder. On n'a jamais trop de conseils, surtout sur des énergies comme ça. Alors, je vous les montre. Gardez l'esprit ouvert. Vous pouvez aimer sans crainte. Et la carte du flirt. Je vais vous les lire. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ces 3 cartes vous invitent déjà à garder confiance. Gardez confiance, ce n'est pas parce qu'il y a des différences dans votre couple avec la personne avec qui vous êtes et qui peuvent parfois vous faire douter que ce n'est forcément pas la bonne personne. Ouvrez votre cœur. Mettez plus de légèreté dans votre vie pour justement éviter de tomber dans des émotions un petit peu trop lourdes, des énergies un peu trop lourdes qui pourraient plomber un petit peu l'énergie de votre couple. Et surtout, ouvrez votre cœur pour pouvoir élever justement cette énergie dans les meilleures conditions possibles. Voilà pour vous, mes amis scorpions en couple. J'espère que ce message vous aidera. Et on va passer maintenant aux scorpions dans des relations un petit peu compliquées, floues, troubles. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un mais qu'il y a des blocages. Peut-être que vous êtes en instance de séparation, de divorce, une relation secrète, discrète, je ne sais pas. Pour vous les scorpions qui regardez cette vidéo et qui vous sentez concernés par cette catégorie-là, j'en ai trop. Bon, je vais quand même les garder. J'ai la carte du déplacement, de la distance et tu n'es pas prêt, prête. Je vais venir préciser. Pour vous les scorpions, la 6 de coupe. Ok. La 9 d'épée. Et la 5 de bâton. Bon. Alors, déjà ici, dans les énergies générales de votre relation, j'ai la carte des déplacements, de la distance géographique et vous n'êtes pas prêt. Peut-être que là, vous avez besoin de mettre une distance avec cette histoire parce qu'elle est un petit peu trop lourde pour vous. En tout cas, elle ne vous convient pas telle qu'elle. Vous ne vous sentez pas prêt. Ici, dans la 6 de, avec la 6 de coupe, on vous conseille d'ouvrir votre cœur et de partager vos ressentis, vos émotions profondes, d'accord? Même si elles ne sont pas toujours forcément agréables. Restez dans la bienveillance, bien sûr, mais communiquez, partagez. Ici, on va me parler peut-être d'une expérience passée qui ne s'est pas forcément bien passée, justement, qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a un petit peu déçu et sur laquelle il vous faut travailler. Peut-être que c'est avec la personne concernée en ce moment, mais peut-être aussi que c'était avec d'autres personnes d'avant. Il vous faut peut-être travailler cette blessure pour pouvoir enfin vous ouvrir et partager les meilleures énergies possibles. Peut-être quelques prises de tête à la fin de ce mois de juin, justement, c'est peut-être pour ça ici que j'ai la carte « Tu n'es pas prêt » et prends de la distance ou éloigne-toi
même géographiquement si possible, prendre des vacances, c'est tout simplement parce que ces énergies-là, si vous voulez, peuvent, en tout cas, sont propices à la naissance de certains conflits, certaines incompréhensions. Rien de très grave ici, mais voilà, c'est des petits conflits, des petites prises de tête qui peuvent être un petit peu lourds pour vous. On va venir voir ici tout de suite le ou les conseils qu'on peut vous donner. Sentiment romantique. J'en ai qu'une qui est tombée, je vous la montre. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, ben écoutez, ici, on me dit que quoi que vous ressentiez, prenez-les en compte. Vous, les scorpions, je le suis aussi, je sais de quoi je parle, vous avez des forts ressentis. En général, quand vous aimez à fond. Quand vous aimez pas, vous détestez à fond. C'est comme ça, c'est très fort chez vous. Vous savez quand même faire la part des choses, mais écoutez-vous pour savoir vers quelle direction aller. Pareil, si en face de vous, vous n'avez pas de réciprocité, écoutez vos ressentis pour pouvoir prendre la décision la plus bénéfique pour vous. Voilà pour vous, mes amis scorpions, dans des relations un petit peu compliquées. Je vais venir maintenant voir pour les scorpions célibataires quel est le message pour vous ce mois de juin. J'ai la carte de l'âme sœur spirituelle. Magnifique. On va venir préciser tout de suite. J'ai la 4 de coupe, la 6 d'épée et le roi de bâton. Ok, alors, ici j'ai la carte de l'âme sœur spirituelle qui est tombée pour vous ce mois-ci. Donc, pour vous qui êtes célibataire, je vois ici l'arrivée d'une personne, en tout cas une personne qui entre dans votre vie et qui a cette énergie d'âme sœur spirituelle. Donc, certainement une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vu que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en relation. Ce n'est pas la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, ici, on me dit qu'il y a cette énergie-là. Dans votre état d'esprit, j'ai quand même la sensation que vous vous ennuyez un petit peu. Peut-être que là, vous avez pris du recul, besoin de prendre de la distance pour réfléchir à ce que vous voulez, etc. Et au moment où vous ne vous y attendez pas, paf, j'ai une coupe qui arrive à vous. Une opportunité, peut-être quelqu'un qui arrive à vous, peut-être cette âme sœur spirituelle du coup. Ici, dans les énergies à travailler, j'ai la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée me montre une situation que vous avez quittée ou que vous quittez et parce que vous n'y étiez pas bien et vous y allez dans l'espoir que l'herbe soit plus verte ailleurs. Dans tous les cas, une phrase que j'aime bien, l'herbe est plus verte là où on la cultive, là où on l'arrose et où on en prend soin. D'accord? Donc, là, ici, j'ai la sensation dans les énergies à travailler qu'il vous faut peut-être dépasser cette énergie-là où vous êtes parti d'eau un petit peu trouble pour pouvoir faire table rase et pouvoir aller vers de belles énergies. Avec le roi de bâton ici, j'ai la sensation que vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre puissance et c'est vraiment le bâton, c'est le feu. Vous êtes dans l'action. Pour ceux qui s'ennuient un petit peu, qui n'étaient peut-être pas forcément dans l'action d'aller rencontrer des gens, d'aller voir des gens, de travailler sur leur vie sentimentale, ici, j'ai quand même la sensation que ça y est, vous y allez. Je vais prendre une carte conseil pour vous les scorpions. Libérez-vous. Bon, vous voyez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous la montre. Ici, on voit une très belle licorne avec tous les pouvoirs qui lui sont donnés, qui est malheureusement enfermée, enchaînée à un arbre, un petit peu comme si il y avait quelque chose qui l'a bloqué et qui bloquait ses pouvoirs. On me dit ici qu'il est temps de reprendre le contrôle, de vous libérer de ce qui n'allait pas, de vos énergies négatives qui vous plombent peut-être un petit peu et de briller, d'accord? C'est le conseil qui vous est donné ici. Lâchez-vous,
Assumez-vous et entre guillemets, allez voir ailleurs si ça peut être plus stimulant et plus motivant pour vous. Voilà pour vous, mes chers scorpions, au niveau sentimental. Et j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas, il y aura un tirage très bientôt qui va sortir pour toute la période estivale, hein. Donc, ce sera bien plus complet que ça. Allez, je vais vous laisser fermer les yeux. Pensez à une question, une problématique actuelle sur laquelle vous aimeriez être éclairé. Et je vais venir voir ici quels sont les éléments de réponse qui me sont communiqués. Wow, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ouais, vous êtes un peu dans le flou sur une situation qui touche votre cœur. On va venir voir. Allez. J'ai la carte de la maison et du lys. La carte de l'encre et des souris. La lettre et le cœur. Alors, ici, j'ai la sensation que vous êtes un petit peu retourné, vous avez perdu un peu votre équilibre, votre confort, votre bien-être par rapport avec la carte du lys, c'est un petit peu tout ce qui est officiel. Peut-être qu'il y a eu une décision qui a été prise officiellement ou qui doit être prise officiellement et qui vous retourne un petit peu. On me dit ici que ça vous met dans une énergie de stress, de peur, mais le conseil qui vous est donné, c'est de vous ancrer. Vous ancrer, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de la méditation, vivre le moment présent, vous faire plaisir, vous rapprocher de vos racines. J'ai quand même ici en résultante une communication qui arrive à vous avec la carte de la lettre et c'est possiblement dans le domaine sentimental. Donc ici le cœur c'est le valet de cœur, donc pour moi c'est une communication peut-être qui vient d'un homme. Donc si vous êtes un homme ça vous concerne, si vous êtes une femme ça va concerner un homme proche de vous ou cher à votre cœur. Une communication devrait vous parvenir. Voilà au niveau de votre question et des éléments qui m'ont été communiqués pour vous aider. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux ce mois de juin. Et c'est la très belle carte de l'abondance. Je vous la lis. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Très joli message, les scorpions. Donc l'abondance, il y a plusieurs façons de pouvoir l'attirer. Déjà en restant positif, en s'autorisant à recevoir bien sûr tout ce que la vie peut nous apporter. Mais il y a aussi des petits rituels que vous pouvez faire pour vous aider justement à adopter une attitude propice à l'abondance. Les chèques d'abondance, les lettres d'intention, je vous invite à aller voir sur internet, sachant qu'à la fin de la semaine, il y a la pleine lune. Il me semble que c'est le 4 juin, mais je vous laisserai vérifier sur internet. Donc aux alentours du 4 juin, n'hésitez pas, pour ceux qui aiment bien ça, à faire ces petits rituels. En attendant, je vais vous souhaiter une belle journée, un très joli mois de juin et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. À bientôt les scorpions.